Et il y aura sur notre site le lien vers cet enregistrement. Et je vous inviterai aussi à consulter la page du site de la semaine de la semaine de la mobilité et le site de la cellule, et plus particulièrement la page dédiée à la semaine de la mobilité, où la plupart de ce qu'on va dire aujourd'hui est déjà présente aujourd'hui. Donc, ce sera en quelque sorte la page compte rendu. Je ne vois pas combien de participants sont déjà là, pour voir si on attend encore ou si on peut commencer. On va encore attendre un petit peu. On va laisser encore 1 ou 2 minutes et puis à 12h05, on commence. Donc, pour rappel, les questions se feront à la fin. Nous y répondrons à ce moment-là. Vous pouvez les mettre au fur et à mesure dans la conversation. Et à la fin, il y aura aussi la possibilité de lever la main pour poser les questions directes. Parfait. Ah ouais. Non, ouais, parce que à ce moment-là, dans 6 mois, on se transmet de l'un à l'autre. Bah oui. Si vous pouviez couper vos micros pour ne pas déranger. Réunion pour la semaine de la mobilité. Et bienvenue à tout le monde. Hein. Je vais aller faire du sport. Je ne vais pas me faire chier. Une action spécifique qui devra être faite. Bon, il est 12h05. Je vous propose de commencer. Alors, je me présente, je m'appelle Colette Pirard, je suis responsable de la cellule mobilité à l'Union wallonne des entreprises, qui s'appelle maintenant Act for Wallonia. Je voulais en 2-3 mots vous expliquer ce que nous faisons, parce qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas des personnes qui viennent souvent à nos événements, donc je pense que c'est intéressant de resituer qui nous sommes. La cellule mobilité fait partie de Act for Wallonia, qui est une organisation d'employeurs, donc via toute une série de fédérations. Et les grandes missions d'Act for Wallonia, c'est surtout une mission de lobbying dans le cadre d'une vision stratégique. Et là, mes collègues étaient tout à fait sur le pont ces dernières semaines et ces derniers mois avec la campagne électorale, la formation du nouveau gouvernement et maintenant le lancement de cette nouvelle politique régionale. Il y a aussi un lobbying plus tactique où on va donner un avis par rapport à toute une série de règlements et de projets pour défendre évidemment le point de vue et les besoins des entreprises. Act for Wallonia fait la promotion de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un ensemble de conseils aux entreprises dans des domaines spécifiques. Alors, comment fait-on ce conseil? C'est via toute une série de cellules. Olivia, tu peux passer. Voilà, nous avons chez nous 6 cellules différentes, dont la cellule mobilité. Elles ont ceci de particulier qu'elles sont financées par les pouvoirs locaux et donc elles nous permettent de rendre des services gratuits aux entreprises. Alors, que fait la cellule mobilité? Elle existe depuis 22 ans. C'est donc un partenariat entre le gouvernement wallon et Act for Wallonia, avec pour mission de gérer, de proposer en tout cas une promotion de la gestion d'une mobilité plus durable des personnes et des marchandises au sein des entreprises. Notre objectif est aussi de relayer auprès de toutes ces entreprises la politique wallonne en matière de mobilité et puis surtout d'informer, conseiller et faciliter. Et comme je l'ai dit, nos services sont gratuits puisque nous sommes financés par la région. Alors concrètement, à qui nous adressons-nous? Olivia, tu peux passer. Ah oui, pardon. Petite chose, c'est que nous sommes une équipe de 5 personnes. La plupart d'entre elles vont prendre la parole d'ailleurs aujourd'hui. Et nous nous adressons, slide suivant, à 4 types d'entreprises, entre guillemets, les grandes entreprises, les PME. On travaille aussi avec les parcs d'activités économiques et le secteur non marchand. Je pense en particulier aux hôpitaux, à certaines ASBL, et puis aussi on travaille avec les universités et les hautes écoles.
Alors, que fait la cellule mobilité? La première chose, c'est d'aider les entreprises. Nous sommes un help desk. On répond à toutes les questions des entreprises en matière de mobilité. On peut aller plus loin en proposant un bilan mobilité et on peut, dans certains cas, travailler sur la gestion collective de la mobilité dans les parcs d'activité économique. Alors, nous avons aussi un deuxième axe qui est le soutien au mobility management. À ce sujet, nous organisons avec le service public de Wallonie une formation pour devenir mobility manager. C'est une formation gratuite de 6 jours et la prochaine session démarre le 1er octobre prochain et il y a encore des places pour les personnes qui souhaitent se former à condition qu'elles exercent au sein d'une entreprise un rôle de mobility manager ou des missions qui vont devenir celles d'un mobility manager. Nous animons aussi le réseau des mobility managers. Troisième axe, c'est informer et communiquer en organisant des événements comme celui-ci, mais aussi en créant des outils, en publiant des articles, en gérant notre site web avec toute une série d'informations. Nous avons aussi un rôle d'expert en participant à des groupes de travail, en remettant des avis, on fait partie de jurys, on prend la parole dans différents événements. Et puis, la région Wallonne nous demande d'être un opérateur pour elle et de mener un certain nombre d'actions. Parfois, on a des appels à projets à gérer. On a l'opération Tous Vélo Actifs dont on reparlera. Et puis, nous organisons pour elle chaque année le défi mobilité des entreprises dont il va être question aujourd'hui. Et à ce sujet, je laisse la place et la parole à Olivia. Merci Colette. J'essaie encore de changer les slides. Ah voilà, ok. Oui, alors à l'attaque du gros morceau du jour, ça va, on m'entend bien? Ok, top. Merci. Donc en effet, ouais, aujourd'hui l'objectif c'était un peu de vous présenter le défi mobilité des entreprises, en quoi il consiste, et puis de vous donner toute une série d'inspirations ou d'idées d'action à faire pendant la semaine de la mobilité, qui approche à grands pas, mais pas de stress, on va gérer. Et donc l'idée ici, pour vous expliquer, pour recontextualiser un peu le défi mobilité des entreprises, donc en fait il est organisé, il y a plusieurs défis qui sont organisés par la région Wallonne. Le défi mobilité des entreprises dont il est question ici, mais il y en a aussi un pour les administrations publiques, un pour les écoles et un pour les représentants des travailleurs, comme vous voyez juste en bas. Et l'objectif de tous ces défis, c'est en fait d'inviter ces différents publics à mener des actions de sensibilisation. Mais donc ici, on va se concentrer sur celui des entreprises, et je crois que c'est tous à celui-là que vous allez vous inscrire en sortant de ce petit webinaire. Alors, à l'attaque, donc l'objectif du défi MOB, c'est quoi? Comme je le disais, en fait, c'est de vous inviter, vous inciter à mener des actions de sensibilisation auprès de votre personnel. Dans quel but? Dans le but de les sensibiliser, bien sûr, c'est la première chose, mais aussi dans plusieurs autres objectifs, peut-être d'abord de valoriser ce que vous avez déjà. C'est sûr que dans votre entreprise, vous faites déjà des choses en matière de mobilité durable, vous avez sûrement des indemnités déjà offertes peut-être pour votre personnel, des infrastructures en place. Et l'idée, en fait, c'est de remettre tout ça en valeur, c'est de profiter de la semaine MOB pour en reparler, pour expliquer ce que vous avez déjà en place dans votre politique de mobilité. Et donc, voilà, de remettre un petit point d'attention là-dessus. C'est aussi comme objectif de récompenser. Vous pouvez récompenser tous vos travailleurs qui optent déjà pour une mobilité durable pendant l'année, mais aussi peut-être exceptionnellement pendant cette semaine-là. Donc voilà, des petites récompenses, ça fait toujours plaisir. C'est aussi l'occasion de tester pendant la semaine MOB. On peut tester plein d'autres modes de transport. On se dit ça fait moins peur de tester peut-être pendant une semaine un peu plus ludique ou pendant une journée que pendant toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment la semaine MOB, c'est le moment de faire ces tests d'une autre mobilité. Et puis c'est aussi l'occasion de rendre ça un peu plus fun, un peu plus ludique et de gamifier tout ça, de faire ça en version défi, en version jeu, en version test. Et puis c'est parfois aussi l'occasion d'inaugurer des nouvelles infrastructures ou autres. Bref, c'est un moment, en fait, la semaine de la mobilité, où l'idée, c'est de parler de mobilité, de planter des petites graines dans les têtes de vos travailleurs, de peut-être titiller un peu leurs esprits, et puis de les faire tester et de les encourager à avoir la mobilité de manière un peu plus fun et un peu plus ludique. C'est vraiment la semaine où on peut le faire, où toute la presse en parle, tout le monde en parle, donc voilà, c'est le moment de les titiller un petit peu par rapport à ça. Et donc, concrètement, si vous souhaitez participer au défi mobilité des entreprises, il y a plusieurs petites choses à faire au préalable de la semaine MOB, donc avant, pendant et puis après. Mais je vous explique tout ça, on va passer tout ça en revue. Donc, l'idée, la première chose, c'est de vous inscrire.
Alors, pour vous inscrire à la semaine mob, c'est super simple. Nous, on a une petite page, comme disait Colette, où on reprend toutes les infos du défi mobilité des entreprises. Il y a un petit bouton formulaire d'inscription. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur un formulaire Google Form tout simple. On ne vous demande pas d'avoir déjà vos idées d'action prédéfinies. On vous demande juste de remplir le petit formulaire avec peut-être les tendances vers lesquelles vous voudriez, les modes que vous voudriez encourager pendant cette semaine-là, vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et ça y est, la phase plus formulaire administratif est déjà finie. Et d'ailleurs, le temps que j'explique ces slides, si vous aviez scanné le QR code, je crois que vous auriez déjà fait votre inscription. Donc, c'est vraiment super rapide. Mais c'est la toute petite formalité à faire avant de pouvoir vraiment s'élancer dans les actions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'inspirer et de trouver des idées. Alors, pour vous aider à trouver des idées d'action, des choses à faire pendant la semaine de la mobilité, on a pas mal de sources d'inspiration. Il y a la première qui est évidemment la page mobilité du SPW, où là, vous aurez plein d'idées d'action pour tous les publics, mais aussi pour les entreprises. Et puis, il y a la page du défi mobilité des entreprises, où là, vous avez vraiment plein de sources d'inspiration. Je vais en citer 3 particulièrement aujourd'hui, mais il y a aussi des vidéos des gagnants des éditions précédentes, par exemple, qui sont assez parlants. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Tout est à votre disposition. Mais il y a 3 sources d'inspiration, comme je le disais, donc on va un peu plus aborder aujourd'hui. Le dossier entreprise, les offres des partenaires particuliers, et puis surtout, et je suppose que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, le programme Clé sur Porte. Et là, en fait, je ne veux rien dire maintenant, on va en parler juste après. Alors, comme un petit point sur le dossier entreprise, en fait, l'idée du dossier entreprise, c'est que c'est le SPW qui publie chaque année un petit fascicule avec plein d'idées. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, moi je ne me vois pas, donc dites-moi. Mais plein d'idées super concrètes à appliquer directement dans votre entreprise, par mode de transport et aussi en pagaille. Donc voilà, ce petit fascicule, vous pouvez le commander. J'en ai plein ici, donc on peut aussi vous en amener. Enfin, dites-nous, il est aussi en ligne, téléchargeable. Donc là, inspirez-vous de ça, il est super. C'est déjà une bonne source d'inspiration à mettre sur votre table de chevet. Il y a aussi des offres des partenaires, comme je le disais, je passe en vitesse dessus parce que c'est le programme Clé sur Porte dont on va parler le plus, mais quand même c'est important. Donc le service public de Wallonie a des partenaires particuliers, des opérateurs de mobilité avec lesquels ils ont des partenariats particuliers. Et ces partenaires vous font souvent des offres spécifiques pour la semaine mob et hyper intéressantes dont vous pouvez profiter. Et notamment, il y a l'AOSR qui organise chaque année le quiz de la route. Alors d'habitude, c'est un peu plus tard dans l'année. Et cette fois-ci, ils ont décidé de le faire au moment de la semaine mob, donc du 16 septembre pardon, au 16 octobre. Ça dure un mois. Et pendant ce mois, vous pouvez encourager vos employés à répondre à une dizaine de questions en ligne. C'est un petit test, un petit quiz en ligne, en fait, avec une dizaine de questions que vous pouvez faire indéfiniment. Donc toutes les questions, il y a une base de données de questions et elles changent tout le temps. Et vous pouvez, en répondant à ces questions, gagner des cadeaux pour votre entreprise et aussi individuellement. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire en tant qu'entreprise. C'est super chouette, ce petit quiz de la route. Et voilà, vous le diffusez à votre personnel et c'est plein de petites questions sur le rappel du code de la route. C'est intéressant. Il y a aussi le TEC qui offre des cartes de bus gratuites, donc qui sont chargées d'un titre de transport qui vous permet d'utiliser tout le réseau TEC à volonté pendant 2 semaines. Donc ça, c'est très chouette. Vous pouvez aussi faire la demande des cartes Mobib au TEC ou alors vous passez par moi dans votre inscription au défi MOB. Vous pouvez encoder que vous avez envie de recevoir ces cartes. Et puis, vous pouvez partager ces cartes entre les membres du personnel. Une dernière offre des partenaires que j'ai soulevée pour vous, qui peut être intéressante pour une entreprise, c'est un test de e-bike, donc de vélo électrique, de scooter et de trottinette électrique à Angleur. Si vous avez envie de faire une petite excursion jusqu'à Angleur, il y a FedEmod qui organise ça pour vous pendant la semaine de la mobilité, donc vous pouvez les contacter et ils organisent ça avec vous. Mais le gros morceau du jour, c'est le programme Clé sur Porte. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on vous prévoit un petit programme Clé sur Porte. En fait, on vous donne des idées d'action pour chaque jour de la semaine de la mobilité. Ici, le thème cette année de la semaine de la mobilité, défini donc par la région Wallonne, c'est le bien-être. Comment faire en fait que le fait que la mobilité durable et actuelle soit source de bien-être finalement pour votre personnel. Et donc on s'est axé là-dessus pour vous prévoir un petit programme avec chaque jour un bienfait de la mobilité durable et active, un bienfait pour la santé ou pour le bien-être en général. Et donc voilà, je propose qu'on le parcourt ensemble et que comme ça, on vous donne toute une série de petites actions inspirantes à faire dans votre entreprise lors de cette semaine de la mobilité. On commence par le lundi. Et le lundi, on vous propose une meilleure santé physique et mentale grâce à une mobilité durable. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager une meilleure santé physique et mentale? La première chose, c'est le challenge mode actif. Mais là, je ne dis rien, je ne fais que le citer parce que Diego, qui est là aujourd'hui, va pouvoir vous le présenter en long et en large juste après ma présentation. Donc, encore un tout petit peu de patience et puis il vous explique tout ça.
Vous pouvez aussi faire un défi des kilomètres caritatifs. Donc là, on a plusieurs entreprises qui ont déjà fait ça, notamment Atradus. L'idée, c'était de parcourir un maximum de kilomètres verts, donc en mobilité durable, en gros. Et chaque kilomètre qui est effectué en mobilité durable est finalement converti ou chaque kilo de CO2 économisé grâce à la mobilité durable peut être converti en un don pour une association, en euros pour un don pour une association. Ça, c'est très chouette, ça rend le côté un peu caritatif de l'action. Et puis, ça encourage tout le monde à être fédéré autour d'une action. Ça, c'est une petite idée. Autre idée, c'est le Home Trainer Challenge. Vous pouvez mettre des petits home trainers dans votre entreprise et puis faire en sorte que tout votre personnel parcourt un maximum de kilomètres, par exemple sur une durée définie, sur une journée. C'est ce qu'ils ont fait chez Odoo l'année dernière ou à l'Université de Namur, il y a déjà quelques années maintenant, je pense. Et donc voilà, le but, c'est de parcourir un maximum de kilomètres tous ensemble. C'est vraiment un côté fun et ludique. Il y a aussi la possibilité d'installer des bureaux forme physique. Là, on vous encourage à mettre par exemple un peu d'alliés sous votre bureau et chacun peut une partie de la journée aller travailler sur ce bureau forme physique et récompenser avec par exemple une table à côté avec des petits snacks sympas et sains à déguster. Autre idée, c'est peut-être l'échange de parking. L'idée, c'est que vous puissiez, avec votre voisin qui est un petit peu plus loin, sur le parc d'activité ou dans la rue, échanger vos parkings pour vous encourager à, même si vous êtes venu en voiture, à parcourir quelques mètres ou dizaines de mètres à pied jusqu'à votre entreprise. On peut organiser aussi une conférence avec un médecin ou un kiné qui vous expliquera les bienfaits d'une mobilité durable ou du vélo, par exemple, sur la santé. Ça peut être très intéressant. Je pense que la clinique Saint-Pierre à Ottigny va organiser ça cette année. Si vous voulez les contacts, on peut vous mettre en relation. Et puis, il y a tout simplement des balades autour de l'entreprise. C'est l'occasion de redécouvrir les environs de l'entreprise. La Citadelle Hôpital a organisé ça l'année dernière dans son programme de la semaine de la mobilité. Il y avait une marche en pleine conscience et aussi, comme vous voyez, un petit escape game dans le parc de la Citadelle. Donc, super chouette, de nouveau, nos moyens de fédérer et de redécouvrir la marche comme mode de transport de manière un peu plus ludique. Alors, on passe déjà au mardi. Le mardi, c'est la convivialité qui est mise en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager la convivialité de la mobilité? On peut organiser un buddy day ou une journée je viens avec toi. L'idée, c'est que chacun puisse parrainer un peu une autre personne, son collègue, pour venir travailler autrement, que ce soit en bus, en train, en covoiturage, à vélo, peu importe. L'idée, c'est qu'on puisse faire un petit convoi de 2, 3 ou même plus, comme par exemple ici chez Nonnet, où là, un jour sur la semaine de la mobilité, tout le monde se rassemble pour venir à vélo travailler. Et même la direction s'y joint, donc ça, c'est cool d'avoir le petit exemple de la direction qui s'y met aussi. On peut aussi organiser des speed dating. Ça peut être speed dating de covoiturage ou autre, et chacun se rassemble sur base de son code postal ou sur base de l'endroit où il habite pour créer finalement des synergies et arriver à venir ensemble travailler. On peut aussi organiser des parking days. Les parking days, c'est le fait de vider son parking de ses voitures et d'en faire un espace de détente, un espace convivial, ou alors on peut avoir des food trucks, on peut organiser un espace de lecture, on peut faire une fausse plage, tout est possible, un terrain de pétanque, ou je sais rien, toutes les idées sont les bienvenues. Une séance de yoga, de sport, voilà. C'est vraiment réattribuer l'espace de parking en espace public, en espace de détente pour tout le monde. On peut aussi organiser des formations d'ambassadeurs vélo. Là, mes deux collègues, Céline et Arnaud, sont là pour faire ça pour vous. L'idée, c'est que vous puissiez former vos ambassadeurs pour qu'ils puissent prêcher la bonne parole dans l'entreprise, mais surtout de les fédérer autour de ce projet commun, de porter un peu le dynamisme vélo dans l'entreprise. Une autre idée qui nous a tiré aussi d'une entreprise, c'est donc chez Swift. La Mobility Manager a décidé de faire un guichet ouvert, donc de se rendre disponible pendant 2 heures, que ce soit sur un temps de midi ou ici, c'était sur l'après-midi. Donc d'être à un bureau accessible à tous, dans la cafétéria par exemple, et voilà, juste d'être disponible pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui voudraient changer de mobilité, qui ont un peu peur, ce genre de choses. Une très jolie petite action aussi pour l'échange avec vos collègues. Et on arrive déjà au mercredi. Là, le mercredi, le but du jeu, c'est de gagner du temps sur son trajet. Oui, oui, c'est aussi un vecteur de bien-être pour votre personnel. Et là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire pour cette journée-là? C'est peut-être de faire redécouvrir les planificateurs de trajet à votre personnel. Il y en a plein, évidemment. J'en ai mis que 3, mais je pense que ma slide aurait débordé si j'avais dû tous les mettre. Donc évidemment, certains que vous connaissez peut-être mieux que d'autres, mais donc refaire découvrir des planificateurs de trajet, que ce soit des planificateurs vélo ou mode de transport en commun, par exemple.
Et puis, vous pouvez aussi proposer à chacun de partager son itinéraire. Il y a des plateformes qui peuvent vous aider pour faire ça. Et tout le monde peut alors mettre son itinéraire sur une carte et puis bah, tout le monde peut en profiter à la suite de ça. Ici, la petite carte que je vous ai mise, c'est une des actions de Tous Vélo Actifs qu'ils ont fait là, il y a quelques années, où tout le monde a pu partager son itinéraire. Et c'est super chouette finalement. Alors, on peut aussi faire une action, on fait la course. Donc là, vous pourrez proposer à différents membres du personnel de prendre différents modes de transport, de chacun partir de chez lui avec un mode de transport différent et de voir qui arrivera le premier. Et on peut aussi le faire sous forme de pari. Donc, pari de qui arrivera le premier aussi, selon le mode de transport et selon le timing. Et puis, vous pouvez aussi afficher des cartes isochrone. Donc, en fait, c'est le temps de parcours à vélo, par exemple, et inviter tout le monde à marquer où il habite, plus ou moins, s'il est d'accord. Là, c'est toujours assez parlant. On est tous pareils. On va tous aller voir où est notre petite maison sur cette carte. Et puis, en fait, ça permet de se rendre compte aussi que parfois, on n'est pas si loin à vélo, ou en tout cas, moins que ce qu'on aurait imaginé, à moins de temps que ce qu'on aurait imaginé. Donc, ça, très chouette action à faire aussi dans votre réfectoire, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi profiter des cartes de temps de parcours qui sont déjà réalisées par d'autres opérateurs, comme par exemple Cameo qui a réalisé la carte de droite, là, Cameo qui a réalisé des cartes de temps de parcours à vélo pour plusieurs grandes villes. Et puis, Tous à pied qui a réalisé la même chose pour les temps de parcours à pied pour plein de villes, mais pour d'autres petites villes aussi. Donc, allez quand même voir s'il n'y a pas la vôtre dedans. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont concernées. Et donc là, ça c'est chouette à communiquer, c'est facile et puis ça permet de se rendre compte aussi que tout est finalement assez accessible. On arrive déjà au jeudi. Là, l'objectif c'est d'arriver zen au bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager cet état d'esprit? Il y a une petite action super sympa qu'on peut faire, c'est de partager, encourager tout le monde à partager sa playlist, que ce soit ou même sa liste de livres à lire pour les transports en commun, pour voilà, le temps qu'on a à passer sur le temps de trajet, le temps de transport. On peut partager sa petite liste de musique, de podcasts ou de livres à lire. On peut organiser aussi un petit midi yoga, c'est sympa. Des étirements collectifs, c'est sympa aussi, et ça peut être lié à la mobilité, oui, oui. On peut aussi faire en sorte de faire redécouvrir des itinéraires propres pour le vélo. On sait bien que parfois la sécurité est un point un peu sensible quand on veut se relancer à vélo. Ben voilà, le fait de faire redécouvrir les ravels ou les pistes cyclables protégées, ça peut être intéressant aussi pour votre personnel de se sentir en sécurité pour reprendre le vélo. Et puis, lié à ça aussi, vous pouvez organiser bien sûr des formations rouler à vélo dans le trafic. Et là, notre collègue Arnaud est formé pour faire ça dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Désolée pour ton agenda, Arnaud, qui va déjà bien se remplir. Et puis, vous pouvez aussi, ah ben voilà, petite photo du groupe de sa dernière formation. Et puis, vous pouvez aussi, pour le confort des utilisateurs de transport en commun, les encourager à utiliser les apps en temps réel. Ça vous permet de voir un petit peu où est votre bus, où est votre train. Et ben voilà, de pouvoir anticiper les choses et encore envoyer un dernier mail avant que le bus arrive, par exemple. Et ça permet un peu plus de confort aussi. Alors, et le dernier jour de la semaine ouvrable, de la semaine de la mobilité, le vendredi, on vous propose un thème de l'air plus respirable. Et pour encourager ceci, on pourrait vous proposer une journée sans voiture, comme ça se fait à Bruxelles le dimanche. Donc, vous pourriez organiser ça à l'échelle de votre entreprise durant une journée de la semaine, une journée sans voiture. Tout le monde, soit laisse sa voiture à la maison, soit se débrouille en télétravail, soit se débrouille pour venir autrement. Vous pouvez aussi organiser un calculateur, plutôt partager pardon, le calculateur mobilité de la Wallonie. Donc, le service public de Wallonie a refait là, récemment son calculateur mobilité. Il est vraiment super et très complet. Donc, vous pouvez encourager une distance, la distance entre votre domicile et votre lieu de travail, par exemple, et voir l'impact que chaque mode de transport a en termes de coûts et en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous pouvez, voilà, chacun peut finalement se rendre compte des choses ou prendre conscience de son impact du trajet domicile-travail. Vous pouvez aussi organiser des formations éco-conduite. Ça permet quand même de réduire les émissions, donc et parfois même les coûts de votre flotte, donc ça peut avoir un bel impact. Et lié à ça, de manière un peu plus fun, un peu plus ludique, vous pouvez aussi organiser un concours de la plus faible consommation sur la semaine ou sur le mois. On a des entreprises qui ont fait ça, notamment Trafic. C'était assez rigolo et en fait, c'était très parlant
la différence de consommation qu'ils ont eue du début du concours à la fin du concours. C'était très chouette. Et puis finalement, c'est des bonnes pratiques qui restent parce que chacun est un petit peu titillé par le fait de vouloir toujours faire mieux, toujours faire mieux. Et puis bah, la mayonnaise prend. Et puis en fait, c'est des bons réflexes qu'on garde pour toute l'année finalement. Alors, on voulait comme vous proposer une petite journée bonus. C'est pour pouvoir mettre la sécurité routière à l'honneur. Et là, quelques petites actions pour vous. Ben, le quiz de la route, j'en ai déjà parlé. Donc, comme je l'avais dit, une petite question en ligne que vous pouvez diffuser à votre personnel et gagner des prix en tant qu'entreprise, mais en tant que personne aussi. Donc, il y a plein de super lots à gagner. Je pense que le plus gros, c'est un vélo à assistance électrique quand même. Donc, c'est assez sympa. Et puis, il y a des formations à la sécurité routière qui peuvent être faites par plusieurs prestataires. N'hésitez pas à les solliciter, à organiser ça dans votre entreprise, ça marche bien. Ou encore, de manière encore un peu plus fun, de nouveau, un parcours chronométré. On a la Fédération des Patros qui avait fait ça là, il y a 1 an ou 2. Ils s'étaient fait un petit parcours chronométré dans leur terrain. Et attention, c'était avec un vélo pliant et le temps de pliage et de dépliage était compris dans le chrono. Donc ça, c'était important à comptabiliser, savoir déplier et replier le vélo en un temps record. Et donc voilà déjà quelques petites sources d'inspiration. Donc on reprend les petites étapes à faire avant la semaine MOB. Donc je vous avais dit, juste s'inscrire, petite formalité administrative, quasi rien. Puiser des idées de s'inspirer. Ben, j'espère que tout ça, ça a pu déjà bien vous inspirer. L'étape suivante, c'est d'élaborer votre programme. On va vous laisser dormir sur tout ça, sur toutes ces idées. Et puis, bah, on vous propose de vous faire un petit programme et de nous l'envoyer. Et puis, la dernière étape avant la semaine MOM, ça va être évidemment de communiquer en interne, de bien communiquer sur vos différentes actions. Alors, quelques petits tips pour élaborer votre programme. N'hésitez pas à impliquer tout le monde. Donc, comme vous l'avez vu, il peut y avoir des récompenses à donner. Donc, on va devoir impliquer le service achat. Et évidemment, la direction, si elle vous soutient, c'est beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à les impliquer directement. La communication, il va y avoir de la com à faire. Donc, impliquer aussi votre service com. Tout ça, tous ces services, finalement, autant les mettre autour de la table directement dans ce projet commun. Comme ça, vous avancez bien tous ensemble. Vous envoyez votre petit programme défi mobilité, c'est important. Comme ça, nous, on sait un peu ce que vous faites. Ça permet aussi pour nous de pouvoir communiquer à la presse que vous faites aussi. Et peut-être que vous aurez une visibilité presse grâce à ça. Et puis voilà, on recense aussi avec la région Wallonne tout ce que vous pouvez faire sur d'autres plateformes. Donc, c'est important pour nous de pouvoir le voir. Et puis, si vous avez encore besoin d'une petite aide pour élaborer votre programme, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours là pour vous aider à faire un petit programme sur mesure pour votre entreprise. Et pour communiquer, voilà, n'hésitez pas à utiliser tous les canaux qui sont à votre disposition, que ce soit vos mails ou l'intranet de votre entreprise, des différentes affiches aux toilettes, ça marche toujours. La presse, je le disais, hein, nous aussi les TV locales ou la presse locale, n'hésitez pas à leur envoyer un petit communiqué de presse. Si vous voulez avoir la visite d'un journaliste, ça vous fera toujours une belle visibilité, donc c'est cool. Et puis en parler à vos collègues, que ce soit à la cafétéria ou autre, en tout cas de vive voix, passer dans les bureaux pour rappeler qu'il y a des actions que vous organisez et que vous souhaiteriez vraiment beaucoup qu'ils participent à vos actions. Et puis des petits messages, parfois un peu plus personnalisés, ça marche bien aussi, notamment avec vos ambassadeurs si vous en avez déjà. Ok, ça c'était avant. Alors pendant la semaine de la mobilité, quelques petites étapes, communiquer. Toujours communiquer, ça va être la base, n'oubliez pas. Communiquer chez vous, en interne bien sûr, mais aussi vers nous. Comme ça nous permet de voir ce que vous faites de nouveau, de relayer tout ça sur nos réseaux sociaux aussi à nous, et puis d'avoir un petit feedback sur ce que vous faites. Et ça fera partie de ce qu'on analysera pour votre participation au défi mobilité des entreprises et peut-être pour que vous puissiez gagner des prix. On va voir ça juste après. Donc, envoyez vos feedbacks et vos photos à nous, notamment. Et puis, surtout, profitez, amusez-vous. C'est quand même une semaine un peu plus fun. On parle de mobilité, qui n'est pas toujours un sujet super sexy. On le sait, même si nous, on est passionnés, mais je comprends que vous n'ayez pas la même passion que nous. Donc, amusez-vous, profitez. Voilà, on en fait un moment fun. Et puis, communiquez sur vos réseaux sociaux avec le hashtag. Comme ça, nous, on peut retrouver tout ce que vous faites et ça, c'est fait. Et après la semaine de la mobilité, avec tout ce que vous nous aurez envoyé, donc sur base de votre programme que vous nous aurez envoyé, vos feedbacks, vos communications, vos photos, vos descriptions, tout ça, tout ce que vous aurez mis sur les réseaux sociaux, on pourra en fait analyser votre participation en quelque sorte au défi mobilité des entreprises. On aura pu voir ce que vous avez fait et on aura pu identifier les entreprises qui se sont finalement le plus impliquées, le plus motivées pour faire des actions. Et on pourra en récompenser 3
qui gagneront des lots, des chouettes lots. Donc la première entreprise, le grand gagnant, la première place du podium, remportera une capsule vidéo pour mettre en avant la politique mobilité de son entreprise. Donc ça, c'est vraiment un chouette cadeau qu'on peut vous offrir. Donc cette capsule vidéo, elle sera tournée par des professionnels. Et elle sera pour vous et rien qu'à vous. Donc vous en faites ce que vous voulez après, pour votre com interne ou interne, peu importe. Le deuxième lot sera une animation à la sécurité routière avec un peu de simulateur, de réalité virtuelle, donc ça promet d'être un peu sympa. Et la troisième action, ce sera une animation à la mobilité alternative et micromobilité, donc le Mobility Van, que vous connaissez déjà peut-être. Et donc là, on aura des prestataires qui viendront dans votre entreprise avec plein d'engins de mobilité à tester. Et donc de nouveau, un moment fun pour fédérer tout votre personnel autour de ce sujet de la mobilité. Alors, toutes les actions que vous aurez faites, vous pouvez aussi les faire valoir à l'échelle européenne. Donc, la Commission européenne organise depuis déjà 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, le Mobility Action Award. Donc, c'est la même chose que le défi mobilité. L'idée, c'est que vous puissiez faire part de toutes les actions que vous avez faites dans le cadre de la semaine de la mobilité ou même en dehors, dans votre politique de mobilité générale. Et la Commission européenne récompense l'entreprise qui sait finalement aussi, qui a un peu excellé dans son mobility management. Et figurez-vous que ça fait 2 années consécutives que nous avons une entreprise wallonne sur le podium de cet award-là européen. Donc, on a eu la chance d'avoir il y a 2 ans UCB qui était parmi les 3 finalistes européens et l'année dernière GSK qui faisait aussi partie des 3 finalistes européens. Donc, vous avez toutes vos chances, vous avez toute votre place sur ce podium à l'échelle européenne et ça vous fait quand même une belle reconnaissance. Donc, ça, c'est un chouette award aussi à faire valoir. Donc, toutes vos actions que vous faites, n'hésitez pas aussi à les encoder dans cet award. Et ben voilà, en fait, j'ai fini. Il n'y a plus qu'à. J'espère que tout ceci pourra vous aider à trouver de l'inspiration. Et comme je le disais, on reste dispo pour parler de tout ça avec vous, pour vous aider à élaborer votre programme. Et puis voilà, j'ai surtout très hâte de voir tout ce que vous pouvez prévoir pendant cette semaine de la mobilité. Et on a hâte de pouvoir vous accompagner dans tout ça pendant cette semaine MOB. Et je vais laisser la parole maintenant, sans aucune respiration, à Diego qui va vous parler un peu plus du challenge mode actif. Moi, je l'ai vraiment que cité en guise de teaser, mais là, il va pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste réellement ce challenge mode actif. Olivia, tu m'entends? Oui. Il y a une question quand même qui est intéressante ici, c'est dans les formations ou activités que l'on peut proposer, quels partenaires le font gratuitement? Alors, ça coupe un peu, j'ai pas bien entendu, mais j'ai entendu formation, mais je sais pas laquelle. Qu'est-ce qui est gratuit dans ce qui est proposé? Ah, alors, donc tout ce qui est formation sécurité routière qui seront par des opérateurs externes, ça, malheureusement, ouais, c'est pas gratuit. Mais vous en avez plusieurs qui le font. Et ce qui est gratuit, c'est les formations qui sont offertes par mes collègues de Tous Vélo Actifs. Alors, c'est gratuit, mais ça vous demande juste quand même peut-être un petit peu d'implication. Mais ça, peut-être que Céline et Arnaud pourront en parler tout à l'heure. Et il y a d'autres activités que la cellule peut aussi vous proposer. C'est fresque de la mobilité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, pardon. La fresque de la mobilité est une animation plus ou moins gratuite que la cellule mobilité peut vous offrir. Mais oui, je dis ça, mais en fait, ma collègue Céline va vous expliquer tout ce que la cellule peut faire pour vous de manière plus ou moins gratuite. Et donc voilà. Et donc sinon, en dehors des formations, il y a quand même les cartes du tech qui sont gratuites et tout ce que je vous ai présenté, les offres des partenaires au début là, qui sont tout ça offerts gratuitement. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Ok. Alors Diego, je te laisse partager ton écran. Ouais, je pense que tu as départagé le tien. Ouais, merci. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Diego Eguermont de chez Maestro Mobile. À l'invitation de l'Union Wallonne des entreprises, je vous présente le challenge mode actif. Merci évidemment à l'UE pour l'invitation. Donc le challenge mode actif, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la nouvelle mouture du challenge Tous Vélo Actif, qui est organisé déjà depuis quelques années par le SPW et évidemment en collaboration avec l'UE.
Et donc le challenge change un petit peu de format cette année, et donc je vais vous présenter un petit peu d'abord le challenge, en quoi est-ce qu'il consiste et en quoi est-ce que les modifications les modifications apportées peuvent être intéressantes pour les participants et donc pour vous. Donc simplement, le challenge mode actif, c'est quoi? C'est essayer de pousser les employés, mais également les écoles, les individus, etc., à se déplacer à vélo, mais également, et ça c'est un des changements que je décrirai tout à l'heure, c'est également à pied pour venir au travail ou se déplacer vers l'école, etc. Grâce à ces déplacements, les participants cumulent des points et avec ces points, évidemment, on peut transformer ces points en récompenses avec des objectifs assez clairs, c'est-à-dire on a comme objectif d'avoir 1500 participants et de faire environ 100 000, pas environ en fait, d'atteindre les 100 000 kilomètres parcourus à vélo ou à pied. Donc ce challenge est destiné avant tout aux entreprises et aux écoles, mais également c'est possible de s'inscrire de manière individuelle. Et donc vous participez soit seul, soit en équipe avec différents classements à ce niveau-là. Et donc, ça peut évidemment être un bon challenge d'équipe pour essayer de se dépasser, de voir les classements qui évoluent. C'est un challenge qui aura lieu donc du 16 au 22 septembre. Attention, les inscriptions ferment le 9 septembre, donc il vous reste une quinzaine de jours, un peu plus, pour inscrire votre entreprise ou bien pour vous inscrire individuellement au challenge. Évidemment, on vous conseille de le faire en entreprise, c'est toujours plus fun. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y a de nombreuses récompenses. Alors, les deux gros changements par rapport aux autres années, c'est quoi? C'est le premier, c'est que évidemment, le challenge maintenant inclut la marche à pied. Donc, ce n'est plus que du vélo, mais les marcheurs sont également sollicités. Et alors, le deuxième et sans doute le plus gros changement, c'est la mise en place d'une application mobile ou d'une plateforme web, et d'une plateforme web, qui, vous allez le voir, va faciliter toute une série de choses. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous avez une application, le participant installe l'application sur son smartphone. C'est pas une obligation, comme j'ai dit, il y a aussi une plateforme web où il y a moyen de faire toute une série de choses aussi. Si la personne n'a pas envie d'installer l'application, c'est pas un souci non plus. Mais le gros avantage de l'application, c'est qu'elle va traquer vos déplacements, tout ça évidemment dans le plus strict respect des normes RGPD. Elle va traquer vos déplacements et elle va identifier les différents modes de transport que vous utilisez. Donc typiquement, si vous marchez, si vous prenez le transport public, etc. Et si vous marchez et que vous faites du trajet en vélo, vous aurez des points. En l'occurrence, voilà. Vous pouvez évidemment via cette application voir les trajets que vous avez faits, les confirmer, ne pas les confirmer, etc. Et puis au final, l'avantage, c'est que vous allez voir la distance que vous allez parcourir et éventuellement optimiser vos trajets à l'avenir. Il y a aussi l'impact carbone. Ce qui est très intéressant pour les gens qui participent, c'est qu'en fait, ce tracking, d'abord, il se fait de manière automatique, d'accord? Vous ne devez plus encoder vos kilomètres ou vos trajets comme c'était le cas à l'époque, sauf évidemment les personnes qui ne souhaitent pas installer l'application. Alors, il y a toujours la possibilité de le faire de manière manuelle, mais ici, l'avantage, c'est que c'est de manière automatique, et donc l'application, vous l'installez une fois et c'est parti. Vous faites des trajets, vous gagnez des points et vous allez voir, vous pouvez consommer ces points d'une manière ou d'une autre. Et donc, ici, vous aurez un bilan de vos déplacements. C'est quand même très pratique pour les participants parce qu'en fait, ils se rendent compte de comment est-ce qu'ils se déplacent. Et donc, ça les incite aussi à essayer de se dépasser et d'utiliser le moins possible, par exemple, la voiture ou autre. Un petit exemple, donc en fait, comment est-ce que ça se passe? Donc ça, c'est une
une vision de l'application. Voilà, là, j'ai fait 2 trajets le 20 août, un trajet à pied de 824 mètres, un trajet en métro. J'ai rien dû indiquer. Ce matin, j'ai regardé mon téléphone et voici ce qui était indiqué. Et effectivement, c'est tout à fait correct. Je vois, par exemple, sur le trajet en métro, c'est le déplacement qui a été fait. Moi, j'ai reçu des points, en l'occurrence, pour ces trajets-là. Mais c'était juste à titre d'exemple. Et donc, avec ces points, vous pouvez aller dans la boutique. Et dans la boutique, vous avez toute une série de récompenses que vous pouvez acheter, soit des pourcentages de réduction dans des magasins, soit ça peut être des chances de gagner des voyages, etc., etc. Donc, il y a toute une série de choses qui peuvent être assez intéressantes à gagner. Alors, je ne vais pas aller plus loin. J'ai mis ce slide parce que je sais qu'il y a des entreprises pour lesquelles ce sont des choses assez sensibles. Mais donc, il y a toute une question évidemment du respect de la vie privée et des données qui sont utilisées ou non et comment est-ce qu'elles sont utilisées. Donc, ça, je le mets là pour les personnes qui souhaitent le regarder. Mais donc, petit bref rappel donc de tout ce que de ce à quoi ressemble le challenge. Et puis, ben voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, ben je vous invite à aller sur le site internet de Vélo Actif. Les inscriptions seront via le formulaire qui est là, mais que vous allez aussi trouver sur le site qui est là. Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter mon collègue Guillaume Servola, soit par mail, soit par téléphone, soit directement via le lien d'inscription. Voilà. Merci Diego. Il y a déjà plein de questions dans le chat. Je ne sais pas si tu les vois ou tu veux que je les lise. Je peux les regarder si tu veux. Donc, il y a... alors, il faut quand même savoir que mon collègue qui s'occupe de ça est en vacances et donc je reprends un peu le truc sur le fil. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas de nombre maximum de personnes par équipe ou par entreprise. Alors, il y a un classement individuel global, et donc vous aurez évidemment un classement par rapport à ça. Mais donc, il n'y a pas spécialement de classement inter-équipe, mais vous pouvez le faire vous-même, puisque vous allez voir les classements des autres. Donc ça, c'est possible. Ça, j'ai répondu. Alors, les collaborateurs peuvent-ils cumuler des points toute l'année? C'est une bonne question. Alors, c'est pas l'objectif ici du challenge, mais par contre, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut faire un partenariat avec l'application qui s'appelle WeFlow et qui pourrait mettre ça en place au sein de votre entreprise. Je pense qu'il y a une version ouverte de toute façon pour tout le monde. Vous pouvez déjà la télécharger, mais du coup, on n'aura pas accès à vos données. Donc là, c'est vraiment dans le cadre d'un challenge bien spécifique. Donc du coup, j'ai répondu à la question suivante sur les autres défis internes. Et donc, les supports de com, alors ça, peut-être que vous savez répondre à ça. Enfin, Oui, peut-être les supports de com, normalement, seront envoyés, je vérifie, mais c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc pour maximum, normalement, début septembre, c'est envoyé. Et pour information, vous verrez, enfin, de toute façon, donc on enverra la présentation et on rappellera toutes les informations. Il y a une séance de questions-réponses qui est prévue mardi prochain à 18h pour enfin, si vous voulez revoir les informations sur le challenge. Et sinon, mais donc, les coordonnées de Guillaume seront rappelées, mais ça vous permettra aussi de poser toutes vos questions un peu plus techniques par rapport à ce challenge. Monsieur le maître, non, il ne faut pas de profil différent, ça se fait automatiquement. Va être un beau challenge, un beau changement pour ceux qui ont l'habitude du challenge tous vélo actifs, mais ça s'annonce en tout cas. Voilà, nous on a testé pour information WeFlow, on l'a quand même pas mal testé, donc c'est assez impressionnant à quel point cette application arrive à reconnaître les déplacements. Donc voilà, on est vraiment curieux de voir combien de kilomètres vont être parcourus en Wallonie pour ce challenge. Pour compléter, Céline, nous, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on cherche une application comme ça, et là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on trouve quelque chose assez bluffant. Merci beaucoup. Donc, on va passer par la dernière partie.
Alors, c'est uniquement, c'est pas, en réalité, WeFlow, je réponds à la dernière question, WeFlow est disponible partout. C'est juste que ici, pour le challenge, ce seront uniquement les déplacements qui commencent ou se finissent en Wallonie, qui seront comptés dans mon souvenir, avec cette idée de voilà, promouvoir tous les lieux en Wallonie. Mais donc, théoriquement, cette application fonctionne bien sûr partout. Donc voilà, on va maintenant vous présenter les différents services de la cellule mobilité. Alors, hop, je vous partage la présentation qui arrive dans quelques secondes. Voilà, normalement, vous devez la voir. Et je vais laisser mon collègue Arnaud vous la présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Paquet. Par contre, la cellule, on n'est pas sur la bonne slide. On est déjà plusieurs slides. Voilà. Donc, parmi les différents services qu'on propose au niveau de la cellule mobilité, il y en a un en particulier dont on aimerait bien vous parler ou vous reparler. C'est l'opération Tous Vélo Actifs. Donc, l'opération Tous Vélo Actifs qui est gérée au sein de la cellule par Céline et par moi-même. Qu'est-ce que c'est l'opération Tous Vélo Actifs? On en a déjà parlé un tout petit peu quelques fois. Donc, c'est une opération qui a été créée à l'initiative du gouvernement wallon déjà en 2012, donc ça fait 12 ans, et qui est pilotée depuis déjà 2017 par la cellule mobilité. C'est un programme d'accompagnement des employeurs wallons, donc quels qu'ils soient, que ce soit des entreprises privées, publiques, les hôpitaux, universités, hautes écoles, et ASBL. Et alors, cette particularité aussi qu'avec Tous Vélo Actifs, on travaille avec les administrations communales en tant qu'employeurs. Le but de cette opération, c'est d'inciter les travailleurs, vos travailleurs, à opter pour le vélo pour leur déplacement domicile-travail, ainsi que les déplacements de service, les déplacements de mission. Alors, c'est une opération qui est entièrement adaptée aux différents profils d'organisation. Donc, je l'ai dit, en fonction du type d'organisation que vous êtes, mais aussi en fonction du niveau d'engagement dans lequel votre organisation est déjà lancée. Donc, vous soyez au début de la réflexion en ce qui concerne votre politique de mobilité, ou alors que vous ayez une politique vélo déjà bien présente, déjà bien implantée dans votre organisation, on a moyen de travailler quand même avec vous. Quels que soient vos moyens, quels que soient vos profils, quelles que soient vos situations géographiques, quel que soit également le type de public, le type de collaborateurs avec lesquels vous travaillez, on va vous proposer un programme entièrement individualisé. Donc ce programme individualisé, ça va être un accompagnement entièrement sur mesure qui va être réalisé en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être de venir sur place réaliser un audit, un premier audit, où on va analyser tout ce qui est lié aux infrastructures, aux incitants pour encourager la pratique du vélo, tout ce qui est lié à la communication, ce que vous mettez en place pour communiquer, et donc y compris communiquer en matière de mobilité au sein de votre organisation. Et alors, on va analyser le potentiel cyclable de votre organisation, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de collaborateurs qui habitent à moins de 45 minutes à vélo autour de vos sites d'exploitation. Une fois que c'est fait, la deuxième étape consiste à réaliser un plan d'action dans lequel on va prioriser toute une série d'actions pour vous aider justement à y voir un petit peu plus clair. Donc, en fonction de vos caractéristiques, des caractéristiques de votre organisation, on va plutôt vous inciter à faire telle ou telle action en premier lieu, selon ce qu'on va estimer qui va être le plus efficace et le plus pertinent, vraiment en fonction de la réalité de chacun d'entre vous. Bien sûr, on ne s'arrête pas là, on ne se contente pas de faire un audit et de vous donner un plan d'action. On vous accompagne tout au long de votre implication avec nous dans l'opération Tous Vélo Actifs. On vous aide à mettre en œuvre ce plan d'action, on répond à toutes vos questions, on vous donne des conseils et on va vous fournir gratuitement toute une série de formations. Alors, cette formation, donc, on en a déjà évoqué quelques-unes. Il y en a toute une série qui vont être offertes déjà de base, donc, à savoir une formation de type quiz sécurité routière. Donc, on a une dizaine de questions qui sont posées. Ça peut être organisé en présentiel, en distanciel ou également sous forme de stand. On a une formation ambassadeur vélo. Olivia l'a déjà évoqué tout à l'heure. Si vous voulez former vos cyclistes à devenir ambassadeurs du vélo pour qu'ils deviennent des relais au sein de votre organisation, c'est une formation qu'on propose également. Il y a la formation cliché du vélo pour démonter tous les clichés qui sont liés au vélo.
Et alors, on a relancé également cette année, en tout cas l'hiver dernier, une formation roulée à vélo en hiver, toujours formation théorique, qui a eu pas mal de succès. Donc ça, ce sont toutes les formations de base qu'on offre. Et alors, on peut en offrir d'autres, à condition que vous ayez 20 cyclistes minimum dans les 45 minutes à vélo autour de votre site. Si vous avez ces 20 cyclistes minimum, on peut aller plus loin et financer pour vous une série d'autres formations. La formation mécanique vélo, pour apprendre les bases de la mécanique vélo à votre personnel. Les formations vélo trafic, là également, Olivier en a parlé tout à l'heure. Donc, pour 2024, on travaillait avec Vias ou avec moi, qui suis récemment formé comme moniteur vélo trafic. On a les ateliers check-up vélo, où là, on fait venir un vélociste local pendant 2 ou 4 heures pour venir inspecter de manière assez rapide toute une série de vélos. Et on a les formations coach vélo également, sous-traitées encore une fois à Vias pour l'année 2024. Donc voilà, c'est toutes les formations qu'on offre, qu'on peut encore offrir, hein. On en parle ici parce que on a encore quelques petits créneaux, Céline et moi, dans lesquels on peut inclure certaines de ces formations, à condition bien sûr que vous soyez déjà membre de l'opération Tous Vélos Actifs. Encore une fois, c'est gratuit de faire partie de l'opération Tous Vélos Actifs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez l'envie d'organiser encore ce type de formation. N'hésitez pas également, si vous avez envie de vous lancer avec Tous Vélos Actifs, pour pouvoir par la suite bénéficier de ce type de formation. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore membre maintenant que c'est pas possible d'en bénéficier. Il y a la semaine de la mobilité qui arrive. Vous pouvez aussi profiter de l'engouement autour de la semaine de la mobilité pour prolonger les actions que vous voulez organiser la semaine suivante, les 2 semaines qui suivent. C'est vraiment des formations qu'on peut organiser, je veux dire, jusque peut-être début novembre, sans trop de soucis. Donc voilà, il y a moyen d'aller encore plus loin que la semaine de la mobilité. Et alors, ma dernière slide, est-ce qu'il y avait encore une slide, Céline? Non, ma dernière slide, c'est la transition pour toi, Céline, justement, puisque voilà, je viens de vous parler de Tous Vélos Actifs et je vais maintenant céder la parole à Céline pour qu'elle vous parle de notre nouveau service qu'on est tout fraîchement en train de lancer. Voilà, donc Tous Vélos Actifs est valable pour tout le monde, mais ici on a un deuxième service qui s'est lancé cette année-ci, donc financé ici par le SPF Mobilité et Transport. C'est un accompagnement spécifique pour les PME et donc son nom c'est le PME by Coaching. On va commencer comme Tous Vélos Actifs avec un audit et un plan d'action, mais ici on va vous proposer aussi une boîte à outils spécialement sur le vélo. Donc c'est tous des outils plutôt papier, donc c'est-à-dire tous des conseils que vous allez pouvoir suivre, vraiment des fiches pratico-pratiques pour mettre en place toute votre politique vélo. À côté de ça, nous avons donc différentes séances d'information et de sensibilisation qu'on peut mettre en œuvre dans votre entreprise, dans votre PME. On est en train de créer un serious game sur la thématique de la mobilité, justement pour sensibiliser vos travailleurs au vélo. Et finalement, le PME by Coaching va jusqu'à un coaching personnalisé. Donc, on va proposer à chacun de vos travailleurs intéressés d'avoir un coaching rien que pour lui, pour trouver par exemple son itinéraire, l'équipement qu'il a besoin pour se lancer à vélo, etc. Pour vraiment donner toutes les clés en main à la personne pour après pouvoir faire ces trajets quotidiens à vélo. Donc le PME by Coaching, c'est un projet d'1 an. Donc c'est voilà, une belle opportunité aussi. C'est entièrement gratuit pour vous aussi. Donc pour toutes les entreprises qui sont des PME, n'hésitez pas à nous contacter pour tester ce projet qui s'annonce vraiment incroyable parce que ça nous permet vraiment de vous accompagner jusqu'au bout de votre politique vélo. Donc voici pour tous les projets vélo. Alors, un autre service de la cellule mobilité dont Olivier en a déjà parlé, c'est la fresque de la mobilité. Donc la fresque a été créée par les shifters. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fresque du climat. Il existe en fait différents types de fresques et celle de la mobilité en est une. L'objectif de cette fresque est de comprendre les enjeux et les conséquences environnementales liées à la mobilité, quel est l'impact de la mobilité sur notre climat et sur notre quotidien, et de découvrir les leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre. Et il existe 2 types de fresques, soit la version citoyenne pour découvrir les actions que l'on peut mener
en tant que personne individuelle, ou alors la version entreprise, qui est comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses au sein de son entreprise. Les fresques durent 2 heures à chaque fois, et donc on est formé pour donner ces fresques. Donc ça, c'est aussi une action qui peut être intéressante, soit à faire vivre aux travailleurs, donc la version plutôt citoyenne, ou alors à faire vivre, par exemple, avec le comité de direction, le groupe de mobilité, et là, on va faire vivre la version entreprise. Voilà, c'est très interpellant et très intéressant comme outil. Donc voilà, n'hésitez pas à faire signe si vous souhaitez qu'on vienne mettre en place une fresque. Et on va passer maintenant à la dernière chose. Voilà, on va clôturer avec ça. Chaque année, enfin pas chaque année, on fait ça justement tous les 2 ans. Nous remettons l'award du Mobility Manager de l'année à une personne qui aura postulé. Alors, comment faire pour postuler? En fait, ça s'adresse à toute personne qui, dans une entreprise privée ou publique, s'occupe de gérer et de proposer une mobilité plus durable à ses collègues. Alors, il suffit de vous inscrire sur le site de notre cellule mobilité. Vous aurez après un slide avec tous les contacts, etc. Donc, vous vous inscrivez et la procédure, ce sera d'être présent soit le 2, soit le 4 octobre à Louvain-la-Neuve, pour venir à Louvain-la-Neuve dans nos bureaux, pour présenter ce que vous faites en matière de mobilité. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement en 2024? Qu'est-ce que vous avez fait notamment pendant la semaine de la mobilité? Quels sont vos projets futurs? Et le jury qui sera présent délibérera et choisira le Mobility Manager de l'année. La remise du prix se fera officiellement lors de notre colloque annuel. Pour info, ce colloque aura lieu le 15 octobre prochain au Moulin de Bé à Namur, sur la thématique de la mobilité et de l'intelligence artificielle, ou plutôt de l'intelligence artificielle dans la mobilité. Et nous remettrons officiellement donc le prix ce jour-là. Ce prix, qu'est-ce que c'est? Ce sera de la visibilité parce qu'on espère le mettre en avant par rapport aux médias, et puis ce sera aussi une capsule vidéo qui sera offerte. Donc si ça vous dit, c'est ouvert à tout le monde, même si vous estimez que vous n'avez pas été au bout de tout ce que vous pouviez faire dans votre entreprise. Il y a peut-être des choses très intéressantes que vous avez fait qu'on pourra mettre en avant et qui permettra d'être choisi dans le cadre de ce concours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a mis là la présentation avec toutes nos coordonnées. La présentation sera sur notre site internet. J'ai encore une petite remarque à faire par rapport à ce qu'Olivia vous a raconté par rapport aux défis mobilité des entreprises. Elle vous a demandé de nous faire parvenir tout ce que vous avez fait, donc votre programme, des photos, des comptes rendus, etc. Donc tout ce qui peut nous permettre de juger de ce que vous aurez fait pendant la semaine de la mobilité. De grâce, n'attendez pas très longtemps pour nous envoyer tout ça. Faites-le soit au fur et à mesure, ou vraiment tout à la fin de la semaine, mais pas plusieurs jours après, parce que nous, on doit se décider très très vite pour pouvoir choisir les 3 gagnants. Le service public de Wallonie nous demande d'avoir les résultats dans les quelques jours qui suivent la fin du défi. Donc ne traînez pas, parce que sinon on ne pourra pas prendre en compte ce que vous avez fait. Alors maintenant, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez les poser dans le chat, ou alors lever la main si vous en avez. Je n'en vois pas, je vois pas de main qui se lève, donc ça a l'air d'être clair pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on va vous laisser. Le timing est bon, il est 13h01. Ouais, ben voilà, quelqu'un nous dit que tout était super clair et complet, mais tant mieux. J'espère que vous aurez plein d'idées pour organiser cette semaine de la mobilité. Sur notre site internet, il y a aussi toute une série, sur la page dédiée à la semaine de la mobilité, il y a aussi toute une série de vidéos que vous pouvez aller visionner qui vont vous donner des idées. Alors, je vois, faut-il officiellement
Être officiellement Mobility Manager, non. Il faut pouvoir s'occuper de ces questions pour pouvoir le faire. Non, le titre de Mobility Manager n'est pas toujours reconnu dans les entreprises, donc voilà. Voilà. Alors voilà, pour ce qui concerne le défi de mobilité des administrations publiques, la date limite de transmission du formulaire avec compte-rendu photo est fixée au 24/9 à minuit. Donc, nous, on s'occupe du défi mobilité des entreprises. L'administration publique, c'est le SPW qui s'en occupe. Donc, on vous invite à leur envoyer un message pour vérifier à cette date, mais je pense que ça doit être celle-là. En tout cas, merci de vous être connectés pendant ces vacances. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine de la mobilité avec plein d'idées. Et pour info, Olivia reste à votre disposition pour un programme plus personnalisé si vous avez besoin. Et puis Arnaud et Céline, et puis les autres membres de l'équipe sont disponibles pour pouvoir aller organiser des formations chez vous si vous en avez besoin. Les fresques de la mobilité ne sont pas inter-entreprises. On peut le faire inter-entreprise, Ah oui. On l'a déjà fait avec les mobility managers. C'est possible, c'est plus intéressant quand c'est au sein même de l'entreprise, mais c'est pas du tout un problème. Ça a déjà été fait sur par des activités économiques ou entre mobility managers, donc c'est pas un problème. Il faut savoir qu'une fresque, elle se fait idéalement une table de fresque, c'est maximum 10 personnes. Maintenant, si il y a plus de 10 personnes, alors on peut, si on est disponible, évidemment, parce que la semaine de la mobilité, ce sera peut-être plus compliqué, mais on peut venir à plusieurs alors pour animer cette table. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que on va arrêter là. N'hésitez pas à revenir sur notre site web pour avoir l'enregistrement et pour aller revoir en fait tout ce qui a été dit aujourd'hui. Comme ça, vous aurez le panel complet des informations. Merci en tout cas de vous être connectés. Et puis, bonne fin de vacances pour ceux qui doivent encore les prendre. Et puis, bonne rentrée et bonne semaine de la mobilité.